oui. 4-1, oui. 4. 3-2, non. 3-3, oui. 3-3, oui. François Patria. 4. François Patria. Ah, tu as vu Vinou? On va parler. Monsieur le sénateur, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de voter et pour la tête de liste des régionales et pour le référendum interne au PS. Commentaire sur la tête de liste, ça sera peut-être un peu facile. Bah oui, on soutient tous François Patria. Ici, c'est le meilleur candidat, puis il est le seul. Donc c'est plus facile de voter pour lui. Là où ça se complique, c'est sur le référendum interne. Votre sentiment sur la participation et sur l'intérêt de cette interrogation, de ces questions successives? D'abord, sur la méthode, je pense qu'on aurait pu associer en amont un peu plus les militants. Ça aurait permis de les informer. Ensuite, je pense qu'il y a trop de questions, parce que la seule question qui vaille, c'est de savoir si oui ou non le PS pourra organiser des primaires. Donc je suis favorable, c'est moi qui l'ai proposé en 2004, donc je suis favorable à l'organisation de primaires. Mais ensuite, ça se complique un peu. Ça se complique un peu parce que les autres questions ne me satisfont pas dans leur libellé. Je considère qu'il va falloir travailler. Donc ce que je souhaite, c'est surtout que les militants puissent reprendre la parole en bout de course. Disons que là, on donne un mandat en blanc au Bureau national pour faire des propositions, alors que le Bureau national travaille, puisqu'on va ouvrir un processus, et qu'au mois de juin, les militants puissent se prononcer sur des vraies propositions précises. Moi, je me suis exprimé sur la limitation du cumul des mandats. Je suis favorable à la limitation du cumul des mandats, mais pour tous, par une loi. Je ne suis pas favorable à ce que les socialistes s'amputent eux-mêmes d'une partie de leur chance lors de débats où il n'y a qu'eux qui s'appliqueraient cette loi de limitation. Surtout face à une droite qui n'en a rien à faire. Donc on a d'un côté des arrivistes qui peuvent cumuler tout ce qu'ils veulent. C'est un avantage électoral, contrairement à ce qu'on croit. C'est un avantage électoral. Et donc, soit c'est personne, soit c'est tout le monde. Moi, c'est ma position. Elle est assez simple. Puis, autour de ça, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il y a des problèmes institutionnels. Est-ce que le Sénat, qui représente les collectivités locales, est touché par la limitation du cumul des mandats? Difficile d'être sénateur si on n'est pas élu local, puisqu'on représente les élus locaux. L'Assemblée nationale, par contre, je suis favorable au mandat unique, mais à condition que l'Assemblée soit élue à la proportionnelle. Et puis, ça, c'est nouveau. Enfin, c'était ancien dans le parti, mais vu que le parti a oublié sa propre histoire, on était favorable à la proportionnelle en 1981. J'ai collé des affiches pour dire la proportionnelle, un scrutin plus juste. Je crois qu'on a oublié tout ça. Et puis, on ne peut pas aujourd'hui faire la limitation du cumul des mandats sans avoir un statut de l'élu local. Vice-président d'une agglomération comme le Grand Lyon, je ne vais pas prendre le Grand Dijon, comme le Grand Lyon, c'est un travail à plein temps. Et les indemnités s'élèvent à 1 400 €. On ne fait pas ce travail à plein temps à 1 400 € quand on est enseignant, par exemple. Donc ça pose des tas de problèmes. Donc il faut un statut de l'élu, il faut une réforme institutionnelle, et l'occasion serait rêvée de dire au président de la République, puisque vous vous prétendez réformateur, chiche, votons une loi qui limite le cumul des mandats pour tous. Merci. Voilà.